Bonjour, donc on va commencer cette petite conférence. Je vais me présenter dans un premier temps. Je m'appelle Pierre-André Stadler, je suis chef de produit de la gamme climatisation chez Rital. Rital, c'est une société allemande qui fait environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est leader mondial dans la fabrication de coffrets et d'armoires électriques, mais aussi de systèmes de climatisation pour coffrets et armoires électriques. On est leader dans le monde, mais aussi bien sûr en France pour la climatisation d'armoires électriques. Donc par rapport à ce sujet, on avait une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur en mars dernier, et on souhaitait vous informer un petit peu sur les changements qui nous attendent dans le domaine de la climatisation pour armoires électriques. Au niveau de la réglementation légale, on va avoir donc une nouvelle réglementation. Il faut savoir qu'il y a un objectif au niveau de l'Union européenne en matière de climat. Vous avez tous entendu parler au cours des 100 dernières années, vous aviez une température moyenne qui a augmenté d'environ 1% sur la Terre. Si cette hausse se poursuit ou même s'accélère, on parle plutôt de 2 degrés, il y en a dans les pires scénarios qui parlent de 6 degrés, il y a plein d'écosystèmes qui vont s'effondrer. Et pour éviter cela, tous les pays du monde se sont mis d'accord pour une limitation du réchauffement lors de la conférence mondiale sur le climat en 2015. Il faut savoir qu'il y a un nouveau règlement européen qui est rentré en vigueur en mars dernier, le 11 mars dernier, et qui vient en remplacement d'un autre règlement européen qui a été mis en place en 2014. Donc l'objectif de ce nouveau règlement, c'est d'accélérer encore la réduction progressive des quantités de gaz à effet de serre fluorés disponibles pour une suppression totale, qui est planifiée pour l'année 2050. Donc en 2050, normalement, il n'y aura plus de gaz à effet de serre dans les systèmes de climatisation. Ça, c'est ce qui est prévu actuellement dans la législation. Alors, l'approche réglementaire, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est une phase de réduction des gaz à effet de serre fluorés d'ici 2050. On va limiter progressivement les quantités disponibles sur le marché pour une suppression totale d'ici 2050. Ensuite, on va carrément les interdire s'il existe des alternatives qui sont plus respectueuses du climat qui vont être disponibles. C'est-à-dire que si la technologie nous permet d'avoir des systèmes plus performants, on va bien sûr interdire les gaz à effet de serre fluorés. Et la dernière chose, c'est bien sûr aussi une réglementation en matière des tests d'étanchéité, des certifications, de la mise au rebut et du marquage. Voilà. Alors, l'Union européenne a travaillé dans ce domaine-là, avec cette nouvelle réglementation. Elle prévoit également d'interdire les polluants éternels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les PFAS, les PFAS, les PFAS même en anglais. Mais les autres pays dans le monde travaillent aussi bien sûr sur ce sujet. Le Canada, bien sûr, a un projet de modification du règlement sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les halocarbures. Les États-Unis sont également très avancés, puisque la loi américaine sur l'innovation et la fabrication, l'AIM, a promulgué dès le mois de décembre 2020 un nouveau règlement qui doit aussi s'attaquer aux hydrofluorocarbures, les fameux HFC, et en lui conférant de nouveaux pouvoirs dans 3 domaines. Premièrement, de réduire la production. Deuxièmement, de gérer ces HFC et leurs substituts et de faciliter la transition vers des technologies nouvelles. Voilà. D'autres pays s'y mettent également, le Japon, même la Chine. On a l'impression que la Chine est toujours un peu le mauvais élève. Ils ont également un projet de catalogue de produits de substitution recommandés pour les hydrofluorocarbones. L'Australie également a un projet d'amendement de la loi sur la protection de la couche d'ozone et la gestion des gaz synthétiques à effet de serre. Donc vous voyez qu'un peu tous les pays s'y mettent pour essayer d'aller vers quelque chose de
on va dire, de plus 1. Maintenant, tout le monde n'a pas le même calendrier. Les plus avancés dans le domaine, ce sont les Américains. Les Américains, actuellement déjà, pour les refroidisseurs d'eau, en Californie, dès cette année, ils interdisent des fluides frigorigènes dont le PRP. Je ne sais pas si vous connaissez le PRP, c'est le pouvoir de réchauffement planétaire, le pouvoir de réchauffement global. En anglais, c'est le GWP, le Global Warming Potential. Il doit être en dessous de 700. Il faut savoir qu'actuellement, dans les climatiseurs pour armoire électrique, on travaille très communément avec du R134A, qui a un pouvoir, un PRP, au-delà de 1400. Et que vous voyez, donc, on est à une limite de PRP inférieure à 700 aux États-Unis, en Californie, dès cette année, et pour le reste des États-Unis, dès le 1er janvier 2025. Donc actuellement, tous les systèmes de climatisation vendus pour les armoires électriques en France ne sont pas autorisés aux États-Unis à partir du 1er janvier 2025. En Allemagne, en France, on a vu qu'on a également donc, une nouvelle réglementation qui est en cours. Il n'y a pas de subventions qui sont liées pour l'instant au PRP. Donc PRP, je rappelle, pouvoir de réchauffement planétaire. Il n'y a rien qui est prévu. En Allemagne, il y a déjà des subventions pour le remplacement d'anciens climatiseurs par des modèles dont le PRP est inférieur à 700, par exemple. Hein, donc, mais il faut savoir que la nouvelle ordonnance sur les gaz fluorés, donc actuellement en vigueur, impose, on va le voir d'après le calendrier, en Europe, des PRP inférieurs à 150. Alors il faut savoir que ça existe. Hein. Actuellement, il y a du propane, il y a du CO2. Il y en a plein qui ont le propane ou le CO2 a un pouvoir de 1 et le propane c'est 3. Le seul problème qu'on a avec ces fluides, c'est que l'on a il y a un danger. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec des pressions beaucoup plus élevées, donc risque d'explosion, ou alors une inflammabilité, par exemple, avec du propane. Donc ça, c'est un vrai problème que l'on peut avoir. Donc, la Californie, je vous ai dit, pour les refroidisseurs d'eau, ils sont déjà sur des PRP inférieurs à 700 dès cette année. Et les États-Unis. Donc tous les gens qui vont exporter aux États-Unis, même en France, ne pourront pas monter des climatiseurs actuels. Donc il faut trouver une solution. Et Rittal est prêt, bien sûr, pour affronter cette solution. Alors c'est quoi exactement le pouvoir de réchauffement planétaire? Le PRP indique en fait le potentiel d'un fluide frigorigène par rapport au CE2. Donc quand on dit que le R134A a un PRP de 1430, ça veut dire que si on lance dans l'atmosphère 1 kg de fluide frigorigène R134A, c'est un peu comme si on avait lancé 1430 kg de CO2. Donc vous voyez que c'est un pouvoir multiplicateur en termes de CO2 et donc de réchauffement planétaire qui est énorme. Le R410A, qu'on trouve souvent dans les refroidisseurs d'eau, lui a carrément un PRP de 2088. Alors il faut savoir que Rittal a déjà trouvé une solution avec un fluide frigorigène qui réduit de 56% le pouvoir de réchauffement planétaire par rapport à ce qui existe actuellement, donc le R134A. Et ça, c'est le R513A. Donc il faut savoir que tous les produits destinés à refroidir les armoires électriques sont concernés. Et bien sûr, tous les produits Rittal. Actuellement, on a déjà une gamme qui est la gamme Blue Plus S. Donc ce sont les climatiseurs latéraux de 1000 watts et moins qui sont équipés de ce fluide frigorigène R513A. Donc qui, lui, par exemple, pourrait être admis aux États-Unis l'année prochaine et en Californie dès cette année. Alors, au niveau du calendrier, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir donc des calendriers qui vont être différents. Je vous ai dit, aux États-Unis, dès le 1er janvier 2025, il va falloir utiliser donc des fluides frigorigènes avec un PRP, pouvoir de réchauffement planétaire, inférieur à 700. Par exemple, le R513A. En Europe, on n'est pas aussi stressé, mais la date, elle arrive aussi, et ça va être dès le 1er janvier 2027. Et là, on va demander un PRP inférieur non pas à 700, mais à 150. Pour l'instant, autant vous dire qu'on n'a pas encore de solution, mais on en trouvera une. Mais il y a quand même une petite astérisque, je ne sais pas si vous voyez,
Il y a marqué que si les exigences en matière de sécurité du site d'installation ne permettent pas l'utilisation de fluide frigorigène avec un PRP inférieur à 150, la valeur limite du PRP du fluide frigorigène pourra être de 750. Donc s'il y a un danger, en milieu industriel, ça peut arriver quand même. Hein, s'il y a un danger en termes d'inflammabilité, d'explosivité, on va pouvoir utiliser des fluides frigorigènes jusqu'à 750. Et l'échéance, elle va progresser comme ça au cours du temps sur un calendrier relativement court. En Union européenne, donc, alors les LCPDX, ce sont des climatiseurs, mais dans le domaine de l'informatique, dans l'IT. Hein, donc on est sur un marché différent, on n'a pas tout à fait les mêmes normes. Donc là, on accepte à partir du 1er janvier 2029, il va falloir avoir un PRP pour tout ce qui a plus de 12 kW de puissance frigorifique, inférieur à 750. Mais par contre, vous voyez que dès 2032, on demande carrément qu'il n'y ait plus de pouvoir de réchauffement planétaire. Donc là, pour l'instant, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de solution qui existe. Mais on peut espérer que la technologie progresse d'ici là. Et on a également toujours cet astérisque qui dit qu'en cas de danger, bien entendu, on pourra déroger à ce règlement. Hein, donc il n'y a plus d'effet, que ce soit pour les refroidisseurs d'eau ou les climatiseurs. On est en 2032 à 0. Pour l'informatique, et donc on est toujours pour un PRP inférieur à 150 uniquement en 2033, donc pour tout ce qui a plus de 12 kW de puissance frigorifique. Alors, quand on regarde l'influence sur les climatiseurs Rital, il faut savoir que l'ensemble de la gamme des climatiseurs Rital est actuellement concerné, donc c'est plus d'une centaine de références. Et vous avez des modèles qui existent en tôle d'acier, en acier inoxydable, prévus pour les ambiances chimiques, des climatiseurs latéraux, des climatiseurs de toit, des climatiseurs pour l'extérieur. Enfin, il y a différentes gammes qui existent. Toutes les gammes sont concernées. Et on a décidé, donc, dès actuellement, de passer tous nos climatiseurs au R513A. Donc, ce qui permet à nos clients d'exporter sans aucun problème aux États-Unis. Hein, donc, ils vont pouvoir exporter leurs produits, leurs machines, avec des systèmes de climatisation adaptés. Alors, vu le nombre de clients, il faut savoir que derrière, il y a plein de tests à refaire dans tous les sens. Donc, il nous faut quelques mois quand même pour passer l'ensemble de la gamme. On a commencé dès le mois de septembre. On continue donc au départ avec les climatiseurs Bluey Plus, donc les climatiseurs très basse consommation, ainsi que les climatiseurs de toit Bluey Plus, donc très basse consommation. Les climatiseurs Bluey sont des climatiseurs basse consommation qui vont être changés donc, dès ce mois-ci. En décembre, on passera aux climatiseurs Bluey Plus latéraux, donc de puissance frigorifique importante, donc plus de 4 kW. Et en début 2025, ce seront les climatiseurs Bluey, donc la gamme basse consommation, latéraux. Pour les refroidisseurs d'eau, c'est exactement pareil. On s'y est pris dès le mois d'octobre également. On passe toujours au même fluide frigorigène. Avec les mini refroidisseurs d'eau, toute la gamme, les refroidisseurs d'eau Bluey Plus, Bluey, et les refroidisseurs d'eau également intégrés dans des armoires électriques, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dès le début d'année prochaine, l'ensemble de la gamme sera prêt. Alors, on réduit quand même de 56% donc, le pouvoir de réchauffement planétaire avec ce nouveau fluide frigorigène, et ça laisse donc l'accès au marché américain, puisqu'on a un pouvoir de réchauffement planétaire inférieur à 700. Donc, ce qu'il faut savoir, que ce changement pour le client est assez neutre, puisque extérieurement, bien entendu, le climatiseur ne change pas, on ne change pas les références. Voilà, donc il y a des petites légères modifications techniques, entre autres le compresseur doit être changé. Donc on prend un autre compresseur, mais extérieurement, il n'y a pas de différence. Au niveau de nos concurrents, pour l'instant, on n'entend rien, donc je pense qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Rital, donc, en tant que leader mondial et en France dans le domaine de la climatisation d'armoires électriques, est prêt, ce qui permet pour nous d'avoir une image positive dans le cadre donc, de la lutte contre le réchauffement climatique.
Donc il n'y a pas de changement donc, au niveau des plans, la passation de commandes, les références restent les mêmes. Les découpes de montage des climatiseurs restent les mêmes. Voilà, donc pour le client, c'est vraiment relativement neutre. Donc le changement ne devrait pas avoir beaucoup d'influence. On a un logiciel qui permet de réaliser les bilans thermiques des armoires électriques et de définir l'appareil de climatisation adapté aux besoins du client. Bien entendu, tous ces changements seront pris en compte dans notre nouveau logiciel. Hein, donc, tous les anciens projets resteront d'actualité, etc. Alors comment reconnaître un climatiseur équipé du nouveau fluide frigorigène? Tout simple, on va le marquer sur sa plaque signalétique et on va le marquer sur son emballage. Hein, donc on va avoir une étiquette sur l'emballage qui va dire qui contient du fluide frigorigène R513A. Voilà. Voilà un peu les modifications que l'on peut voir donc, en termes de compresseurs, etc. Voilà. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'également, donc, en termes de maintenance, il y a des petites différences qui existent. Hein, mais il faut savoir que ça ne concerne que les nouveaux climatiseurs. Tous les climatiseurs en exploitation ont encore le droit d'être maintenus, d'être utilisés sans aucun problème. Hein, donc ça ne concerne que la commercialisation des produits neufs. Pour les anciens climatiseurs, donc on aura toujours du fluide frigorigène avec un PRP élevé qui sera disponible. Mais comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, on va réduire petit à petit les quantités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fluide frigorigène va être moins disponible. Donc il va augmenter en prix. Et on peut même imaginer que parfois, il n'y en aura plus assez, parce qu'il y a des quotas à respecter. Donc on ne pourra pas dépasser les quotas. Et donc, si les quotas n'existent plus, enfin, s'il n'y a pas de fluide frigorigène, ça veut dire que certaines installations vont devoir être renouvelées. Hein, donc ça, c'est important également à dire. Donc en termes de maintenance, pas de problème. Vous pouvez maintenir comme vous voulez. Le seul risque qu'il y a, c'est qu'il y a une hausse des prix des fluides frigorigènes. Ça, c'est même pas un risque, c'est une certitude. Et surtout, le risque qu'il y a, c'est qu'il y a un manque de ces fluides frigorigènes. Voilà. J'ai à peu près fait les 20 minutes qui m'étaient accordées. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez des idées pour la réglementation quand ça passera à 150 PRP ou pas? Oui, on a des idées et je peux vous dire que les 150, on arrivera à les respecter. Donc il y aura une nouvelle modification qui arrivera dans les 2 ans qui vont venir, ça c'est certain. Alors comment? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va travailler principalement sur des fluides donc, inférieurs à 150, pas aussi explosifs et inflammables que du propane, mais on va trouver un juste milieu. Donc l'objectif c'est d'être sous les 150 avec un fluide qui permettra donc, de répondre à cette demande. Donc, alors est-ce qu'on arrivera à faire ça sur... Alors ça va renchérir aussi les coûts, il ne faut pas s'en cacher. Hein, donc ces fluides seront plus chers certainement aussi, mais il y aura des solutions qui existeront. Par contre, pour être à zéro en 2032, je ne sais pas comment on va faire là, mais peut-être que d'ici là, on arrivera à trouver, ou peut-être que la réglementation s'assoupira, il y a encore quelques années devant nous, mais pour l'instant, l'objectif c'est zéro. Bon, ça va être de la ventilation, hein, après, mais c'est pas possible, donc il y a quand même... voilà, donc on n'a pas de solution. Il y a d'autres questions? Non? Ça va, c'était clair pour vous? Vous avez pu comprendre? Ok. Très bien, merci pour votre écoute. C'est moi. Merci. Au revoir.